Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve car j'ai un carton de produits terminés. Vraiment vous voyez ça déborde et encore j'en ai déjà sorti. Du coup je range un peu tout ça par thème et je vous présente ça. Et donc c'est parti, on commence par les produits visage. Je vais piocher dans la catégorie visage et je vais vous le présenter au fur et à mesure. Commençons donc, j'ai terminé des patchs pour le nez, donc j'en ai plusieurs. Celui-là c'est la marque Revital, ça vient de je ne sais plus quel site, un site anglais. Ça c'est Bioré, j'avais eu ça dans une glossy box. Ça vient de chez Action, c'est un pareil patch strip purifiant. Donc c'est terminé. Est-ce que je rachèterai? Oui, pourquoi pas, enfin principalement ceux de chez Action parce que les Bioré je les ai pas trouvés exceptionnels, en plus ils sont beaucoup plus chers. Honnêtement les Action ils font le job à petit prix donc c'est parfait. Ensuite j'ai terminé une eau, c'est une lotion tonique à la rose de chez Tyers. Alors celle-ci je l'ai déjà rachetée sauf qu'en fait je me suis aperçue qu'il y avait un changement de formule. Maintenant il y a du phénoxyéthanol dedans, donc non, je ne rachèterai pas ce produit puisque la composition a changé et n'est plus en adéquation avec ce que je recherche. J'ai terminé la crème Ictian SPF 20. Voilà, donc celle-ci elle était bien, pratique pour l'été puisqu'il y a un SPF dedans. Potentiellement je pourrais la racheter sachant qu'elle était assez hydratante pour l'été. Pour l'hiver je pense qu'elle n'est pas suffisamment hydratante. Ensuite j'ai terminé la crème pour peau intolérante de chez Aven. Donc ça c'est la formule riche, elle est très bien. Pour l'hiver elle est idéale parce qu'elle nourrit bien la peau, donc c'est un produit que je peux racheter. Ensuite j'ai terminé dans la même gamme tolérance extrême le lait nettoyant de chez Aven. Donc celui-là pareil, pas mal, c'est un lait nettoyant, c'est pas trop démaquillant, hein. Même si c'est noté que ça démaquille, ça va pas démaquiller les maquillages vraiment importants. Donc oui c'est un produit qui est pas mal. Je suis susceptible de le racheter mais je vais pas forcément le racheter tout de suite. Voilà, et concernant le système, puisqu'en fait comme la crème précédente c'est des conditionnements stériles, donc il n'y a pas d'air qui va rentrer dedans. Du coup pour le terminer il faut l'enrouler, c'est marqué ici, je sais pas si vous verrez, voilà. Il faut vraiment le rouler au maximum pour récupérer le produit. C'est un peu bizarre le système de fonctionnement parce qu'en fait voilà, c'est comme ça et quand vous appuyez vraiment, vous voyez il y en a encore un fond. Voilà, le produit sort. Oh, il en reste plus que ce que je pensais. Ensuite j'ai terminé une crème de nuit de la marque Biological, ma Beauty Sleep. Crème de nuit bio, très bien, assez riche pour ma peau, donc parfaitement adaptée à ma peau. Je suis tout à fait susceptible de racheter cette crème et je la conseille même si vous cherchez une crème de nuit bio, je l'ai trouvée très bien. Ensuite de la marque Funibi, j'ai terminé le démaquillant, baume démaquillant 2 en 1. Je rachèterai pas, j'ai pas aimé. Je trouve qu'il démaquille mal et j'ai pas du tout aimé l'odeur. Alors l'odeur je pense que c'est parce qu'il est un petit peu vieux, donc ça a peut-être un peu tourné. Mais au niveau efficacité, c'est pas assez efficace pour moi pour enlever le mascara. Donc non, je ne rachèterai pas. Alors de chez Lancôme, j'ai terminé 2 petites miniatures que j'avais eues dans le calendrier. Il y a le Galatéis douceur et le tonique douceur. Il y en a un, c'est un lait démaquillant et l'autre c'est le tonique. Ils sont bien, mais c'est pas des produits que je suis susceptible d'acheter parce que je trouve que les produits Lancôme sont pas donnés. Et qu'honnêtement on trouve des équivalents pour bien moins cher. Je jette cette éponge qui vient de je ne sais plus où, je crois que c'était une que j'avais dans un swap parce qu'en fait elle est vraiment trop dure, je trouve qu'elle ne se... quand on la mouille elle se gonfle pas. C'est vraiment, j'aime pas l'utilisation donc je la jette. Je jette également des pinceaux, j'ai tout un tas de pinceaux, voilà. Ces pinceaux là parce qu'ils perdent leur poil. Celui-là est doux mais ceux-là ne sont pas doux. Franchement ils sont taillés vraiment, enfin ces pinceaux ne valent pas grand chose.
Alors je vais pas forcément les jeter, je crois que mon père recherchait quelque chose, je sais plus pourquoi c'était, je crois que c'était pour nettoyer l'objectif de son appareil photo ou un truc comme ça. Donc je vais lui proposer si ça l'intéresse. Voilà, ils auront une deuxième vie là-dessus. Alors ceux-là c'est des PB cosmétiques, donc bon, c'était ceux à 1 euro, donc je vous les déconseille. Ça c'est de la marque Zoreya, je sais pas si on la trouve encore, c'était une imitation des Sigma que j'avais commandé, je sais plus sur quel site. En fait ils sont très inégaux ces pinceaux, il y en a qui sont très bien et des qui sont pas terribles. Celui-là il est doux, mais par contre voilà, quand je l'ai utilisé pour poser ma poudre, il me laissait plein de poils sur le visage. C'est pour ça que je le jette. Et celui-là, je crois que c'est un kabuki de chez Sephora, mais quand on le nettoie, il décolore. Donc voilà, c'est pas des pinceaux à utiliser. Ensuite, j'ai terminé de chez Too Faced le Better Than Sex Waterproof. Alors celui-ci, bon, il a séché en fait. Donc voilà comment est la brosse. Il est bien, mais je suis pas fan en fait. Je préfère la version non waterproof. En plus, compte tenu de la nature de mes cils, on m'a fortement déconseillé d'utiliser du waterproof, donc c'est pas un produit que je rachèterai. Parce que bon voilà, il est bien mais sans plus quoi, j'ai pas eu de coup de cœur pour ce mascara et en plus comme je vous disais, on m'a déconseillé d'utiliser du waterproof. Ensuite j'ai fini un format miniature de l'eau de génie de la marque Endem. Ça se présentait comme ça, j'en mettais le soir après le démaquillage en l'utilisant un peu comme une lotion. Oui, voilà, pas convaincue par ce produit, c'est pas quelque chose que je rachèterais, sachant qu'en plus c'est quelque chose qui n'est pas donné, donc heureuse d'avoir pu le tester, mais c'est pas quelque chose que je vais racheter. Ensuite j'ai entamé, parce qu'elle n'est pas terminée, mais du coup voilà, une éponge konjac de la marque Lady Green, c'est celle à la lavande. Elle est bien, elle fait son job et pour l'instant elle ne s'est pas encore fondue en deux comme mes autres éponges, notamment les EcoTool qui m'avaient fait ça. À voir sur le long terme. Ensuite, j'ai terminé de la marque EOS, c'est le baume. Celui-ci, il était à... Je crois que c'était Tutti Frutti ou un truc comme ça. Bon là, il sent plus grand chose, il commence en fait à vieillir. Donc voilà, je le jette, il a fait son temps. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces baumes, normalement, ils sont rebondis. Donc là, voilà, il est fini de chez fini. Donc je le jette. Ensuite, j'ai terminé 2 petits masques que j'avais eu à tester de chez Léa Nature. C'était des masques à l'aloe vera. Donc il y en avait un bleu et un blanc et voilà, c'était un test produit. J'ai bien aimé ces masques, ils hydrataient correctement. Est-ce qu'on les trouve, est-ce que je le rachèterai quand il va sortir? Parce que pour l'instant c'était un produit de test, oui. Il y a des... Potentiellement je pourrais l'acheter puisque c'est un masque qu'il faut laisser poser pas très très longtemps, je crois que c'était 10 minutes. Qui est vraiment hydratant et qui est naturel, donc voilà, produit que je suis tout à fait susceptible d'acheter quand il sortira en vente. J'ai terminé pas mal d'échantillons, donc le mystérieux repulpant de Garantia, là je vous les montre mais je vous donne pas d'avis parce que c'est des produits que j'ai juste testé une fois. De chez Madara j'ai testé 2 sérums, le SOS Repair, Hydra Repair, Intensive Serum et le Cellular Repair, voilà. Celui-ci, je pense que je pourrais l'acheter quand j'aurai plus de sérum, mais pour l'instant j'en ai beaucoup. Ce que j'ai aimé notamment sur leur texture, c'est que c'est des sérums à base d'eau et pas des sérums un peu huileux comme on trouve assez souvent. Donc c'est des produits que je pourrais acheter. Ensuite j'ai fini tous mes échantillons de chez DHC. Donc la White Lotion au Camus, les feuilles de savon au coenzyme Q10, la Mille Lotion et la lotion au Q10. Voilà, donc de toute façon DHC ça ne se trouve plus. Je crois qu'on trouve juste l'huile démaquillante chez Nocibé ou Marionneau. Donc voilà, je ne rachèterai pas. J'ai fini un échantillon de chez Diadermine. Et j'ai fini, oui bon ça c'est voilà, c'était mystérieux repulpant. J'ai fini un petit tube de chez Yubi, c'était un échantillon. Je l'utilisais pour les lèvres et franchement ça réparait bien mes lèvres desséchées. J'ai également terminé une crème de jour Herboriste. Ça je ne rachèterai pas. Celui d'avant là, celui-là si je le trouve je pourrais le racheter, mais pour l'instant j'ai tellement de baume à lèvres que c'est pas d'actualité. Ensuite j'ai terminé un dentifrice de la marque Homéocaril. Bon ben comme c'est un dentifrice en métal, il
vraiment le replier pour pouvoir tout sortir. C'est un bon produit qui est compatible avec l'homéopathie. Donc ça c'est un produit qui peut être intéressant à prendre notamment en hiver si vous prenez régulièrement de l'homéopathie type infusion ou autre. Je vous recommande ce dentifrice qui fait son job parfaitement. Ensuite en produit corps, on va faire ça aussi assez rapidement. J'ai terminé un déo de chez Yves Rocher, 0% sel d'aluminium et parabènes, c'est le déodorant fraîcheur. Celui-là c'est un déodorant que je rachète très régulièrement, soit au thé vert, soit à la grenade. Pardon. Donc je rachète. De chez Fortereur, j'ai terminé le Forticea shampoing énergisant. Je suis pas fan. C'est pas un produit que je rachèterai. J'ai pas aimé. Ensuite j'ai terminé la routine de chez Aubrey à la Rosa Moschetta, le shampoing et le conditionneur. J'ai beaucoup aimé le shampoing, beaucoup moins le conditionneur. Donc si je dois racheter, je rachèterai le shampoing. Le conditionneur, je trouve qu'il n'était pas efficace en fait. Et qu'il sentait pas très bon en plus. J'ai fini une coloration que je vous avais présentée dans le haul beauté privée, c'est Biomagique. Voilà, elle est bien. De toute façon j'en ai une autre donc j'utiliserai l'autre. Voilà, il y avait le produit, et le shampoing et l'après-shampoing qui allait avec. Est-ce que je suis susceptible de la racheter? Oui, si je la retrouve en promotion sur beauté privée, pourquoi pas, oui, j'ai bien aimé. On continue pour les cheveux, j'ai terminé le triphasique rituel anti-chute, le baume démêlant de René Fortereur. Il est bien, je pourrais également le racheter. En plus je crois que j'en ai un en grand format quelque part dans mon stock, donc voilà. Au niveau des produits corps, j'ai terminé un gel douche Chlorane Petit Junior, très bien, il sent bon, voilà. J'en ai terminé un autre, c'est le Nutritive Velours, qui sont aussi très bons, qui est très bien, assez crémeux, donc que je pourrais racheter. Je viens de finir le savon noir Jardin d'Orient. Lui il est bien, bon après ça sent le savon noir donc l'odeur est pas forcément hyper agréable parce que ça sent l'huile d'olive un peu, c'est pas un produit qui est en termes d'odeur qui est formidable, mais honnêtement on lui demande pas de ressentir bon, on lui demande de faire son job, donc d'être nourrissant et d'être utilisable facilement pour l'exfoliation, donc ça c'est des produits que j'aime beaucoup, les savons noirs. J'en ai 2 ou 3 d'avance. Celui-ci je sais plus, je crois que je l'avais acheté sur une vente privée aussi. Mais c'est un produit que je suis susceptible de racheter si je le retrouve. J'ai terminé un exfoliant pour le corps de Ritual, c'est le Mandibulure. Donc celui-là, je pourrais pas le racheter parce que c'était une édition limitée. Si jamais il ressort, effectivement, c'est un produit que je pourrais racheter. Même si sur la fin, je commençais à avoir un peu marre des grains. En fait, ça fait vraiment grains de sucre. Ça fait vraiment comme si on s'appliquait du sucre sur la peau. Mais l'odeur est vraiment tellement agréable que oui, je le rachèterai. J'ai terminé de chez Yves Rocher le Jardin du Monde au pamplemousse, qui sent très bon. Par contre, j'ai trouvé qu'il coulait vachement fort. Du coup, j'avais tendance à en mettre un peu trop. Mais oui, ça c'est un produit que je suis susceptible de racheter, j'ai bien aimé son odeur. De chez Aderma, j'ai terminé le lait réparateur après soleil, que j'utilisais en fait comme crème pour le corps. Très bien, j'ai beaucoup aimé l'odeur. Je l'ai utilisé parce qu'en fait il s'était cassé, donc je devais l'utiliser rapidement. Et oui, ça c'est un produit que je pourrais racheter si je le retrouve. J'ai terminé de chez The Body Shop un beurre corporel au pamplemousse rose également. Voilà, donc très bien aussi. J'aime beaucoup les beurres corporels de chez The Body Shop, même si les compos sont pas terribles. Est-ce que je pourrais racheter? Oui, celui-là avait une odeur assez fraîche. Après il doit m'en rester encore 2 à terminer, donc je ne vais pas racheter tout de suite. Ensuite j'ai terminé de chez Baïja la crème Moana fleur de tiare. Donc odeur de monoï, enfin ça sentait bon. Ça sent très bon. Je l'ai en format full size, donc voilà, avant d'en racheter je vais utiliser mon format full size. Après le monoï j'aime bien plutôt pour l'été, là l'hiver c'est pas forcément une odeur qui me fait envie. J'ai terminé cet échantillon de chez Velleda, le Skin Food. Celui-là il est très nourrissant.
C'est un produit que je suis susceptible d'acheter quand j'aurai un peu terminé mes autres hydratants. De chez Lush, j'ai terminé un savon qui s'appelle le Parsley Porridge. C'est un savon qui a des grains exfoliants dedans. Très bien, oui, je pourrais le racheter. Je crois que la compo est pas trop mal. Bon, après la compo là, il est tout effacé. Mais bon, voilà. Oui, je pourrais le racheter, mais au niveau prix, si je trouve du savon plus naturel, alors, au même prix, je pense que je me dirigerai préférentiellement vers un savon un peu plus naturel que vers du Lush. Là, j'ai terminé aussi un savon d'invité. C'est pas une marque, je crois que j'ai eu ça dans un hôtel. Donc j'utilise ça pour me laver les mains. Voilà. J'ai terminé 4 petits échantillons de parfum. Voilà. Ceux-là sont tellement petits que voilà, on ne peut pas vraiment se faire un avis dessus. Ensuite, au niveau pour les mains, j'ai terminé de chez Yves Rocher le gel lavant cacao orange. Celui-là, franchement, j'adore. C'est une tuerie, il sent trop bon. C'est un produit que je pourrais racheter, sachant que c'est une édition de Noël. Donc potentiellement, ils ont pu le ressortir. S'il est sorti en magasin, il faudrait que j'aille faire un tour et je pense que je le rachèterai parce que celui-là, franchement, il sent comme les orangettes là. Vous savez, les oranges confites avec du chocolat dessus. Ça, c'est vraiment trop agréable. Je pense que je vais garder le flacon parce que c'est toujours pratique pour remettre du produit dedans. On achète juste la recharge et ça évite de racheter encore un contenant en plastique. Au niveau des crèmes pour les mains, j'en ai terminé 4. Alors j'ai terminé celle à l'absinthe de chez The Body Shop. Je rachèterai pas, je trouve qu'elle fait absolument pas le job. Elle est marquée crème main purifiante, hydrate, dissimule les odeurs et laisse une sensation de fraîcheur sur les mains. Alors pour les deux derniers, dissimule les odeurs et laisse une sensation de fraîcheur, je suis d'accord. Par contre pour l'hydratation, c'est pas du tout le cas. Mes mains, je ne les sentais pas du tout hydratées après application de ce produit. Je ne rachèterai pas et je vous déconseille. Ensuite, fleur de cerisier de l'Occitane. Ça sent bon, ça hydrate. Je suis susceptible de le racheter si je la trouve à pas trop cher. Parce que les produits L'Occitane, je trouve que quand même par rapport à d'autres produits, ils sont quand même assez chers. J'ai terminé la crème main hydratante extra pure à la fleur d'oranger. Celle-ci, elle est très bien. Ça, c'est un produit que je pourrais racheter. Hydratante, elle sent bon. Et je crois qu'en plus, la composition est vraiment bien. Ouais, la compo est pas mal. C'est pas bio, mais c'est quand même assez naturel. J'ai également terminé un échantillon de la colle crème d'Aven. Elle est bien, elle hydrate. Mais je trouve qu'elle laisse un peu... Elle est un peu pégueuse, quoi. Donc c'est pas forcément ma crème préférée pour la journée. Pour la nuit, oui. Voilà pour les crèmes pour les mains. On va passer un peu au divers. Alors à la partie bébé, j'ai terminé... on a terminé, on va dire, le lait de toilette sans rinçage de chez Chlorane. Il sent bon, mon petit le supporte bien, donc oui, pourquoi pas le racheter, sachant que j'ai pas mal de stock d'avance. De la même gamme, j'ai terminé le liniment également, qui est bien aussi, j'aime bien. Il sent bon, pareil, et l'eau nettoyante. Donc tout ça, c'est des produits que je suis susceptible de racheter. J'ai également terminé l'eau nettoyante de chez Dodi, que j'avais eu en échantillon, enfin en 75 ml, ça s'était offert en fait, la pharmacie nous a offert un coffret de cette marque là, où il y avait donc l'eau nettoyante, une crème hydratante et un gel lavant. Donc là pour l'instant on a terminé que l'eau nettoyante, parce que le gel lavant on a un gros format qu'on n'est pas prêt de terminer. Donc oui, bien, potentiellement je pourrais la racheter quand, voilà, quand j'en aurai, si j'ai besoin d'en racheter. J'ai terminé le brumisateur de la marque Evian. Ça faisait super longtemps que je l'avais. Il en reste un fond, mais en fait il n'y a plus de gaz. Donc je jette. Et ensuite j'ai terminé, bon c'est du divers, 2 trucs de biseptine. Donc ça c'était pour la désinfection du cordon que j'utilisais à la naissance de ma fille. Et les décompresses qui allaient avec pour désinfecter le cordon. Voilà, j'ai fait le tour de tous mes produits terminés. J'ai parlé assez vite pour pas que cette vidéo dure trop longtemps. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me laisser un pouce vers le haut si ça vous a plu et à vous abonner à ma chaîne. Il y a normalement soit là une petite vignette pour s'abonner.
Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!